Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer à débattre au niveau de la santé et donc de la maladie, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et que la définition même de la santé, ce n'est pas de ne pas être malade. La définition de la santé, c'est d'être enthousiaste, plein d'élan, associé à l'endroit où on vit, dans la vie sociale, tout autant que dans le côté de la connaissance et de la reconnaissance des choses. Donc ça, c'est la santé. C'est qu'il y a quelque chose de plus que ne pas être malade. La santé, c'est un état de bien-être, de bienveillance, de participation. Donc c'est ce qu'on appelle l'enthousiasme. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en santé parce qu'ils sont passionnés. Et passionnés des jolies filles, passionnés des jaguars, et bien à ce moment-là, toute leur vie dépend, est limitée, si vous voulez, à une passion. Et passion, c'est aussi pathos, c'est aussi maladie. Parce que si je suis vraiment dans la passion, je suis dans la souffrance quelque part, puisque je m'isole de tout ce qui est la totalité et qui peut m'apporter à chaque individu, chaque chose dans la vie, chaque maladie doit nous apporter un message, une information de ce qui n'a pas été atteint, ce qu'on n'a pas acquis, ce qui a fait qu'on est devenu malade. Donc, c'est très intéressant de faire les choses comme ça, puisque quand on voit la santé comme étant quelque chose qui veut dire « je ne suis pas malade », eh bien c'est très banal, c'est très plat, c'est très horizontal. Notre vie dans le vertical nous demande de s'élever, d'aller de se verticaliser. Nous sommes des animaux et nous devons respecter notre état d'animal, et les bords ici, hein, la fleur qui à Noël est la plus belle et qui aime le froid. Donc, nous devons aimer la vie, nous devons participer à la vie, nous devons être enthousiastes, ça veut dire enteo in me, donc la divinité est en moi, et exalte grâce à ma participation morale, mentale, psychique, qui met dans ma vie du poivre et du sel. La vie est donc vraiment quelque chose où on doit participer, il y a à s'élever, c'est quelque chose de dynamique si vous voulez, et ne pas être malade. Eh bien, disons que je ne sors pas, quand je sors je mets 3 écharpes, eh bien ça c'est pas du tout, non, si je sors c'est parce que je vais aller promener, ou je vais aller voir les signes, ou je veux rencontrer le monde, je veux être social, je veux être le contraire de ce qu'on nous impose aujourd'hui. Je vois les sourires, je veux me rendre compte que les enfants, quand ils sont encore en dessous de 7 ans, ben, ils sont innocents, et ils sont comme les animaux, et ils ont le droit d'être innocents. Mais une fois qu'on va plus haut, mais non, on doit être conscient, on doit rentrer dans la connaissance, dans la reconnaissance des vérités de la vie, et donc assumer ce qu'est la maladie pour guérir et être en meilleure santé après avoir vécu sa maladie. C'est important, vous l'entendez, donc il faut vraiment pas travailler pour pas être malade. Il faut être heureux et évoluer, et alors on voit que les maladies qu'on a sont intéressantes, puisqu'elles nous démontrent une perte d'immunité quand c'est des maladies contagieuses, et grâce à la perte d'immunité, nous faisons une maladie avec un éveil immunitaire, avec un corps physiologique qui se remet en santé, n'est-ce pas? Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Dès que vous allez au cabinet médical, ils vous envoient à la pharmacie, et avec tous les poisons que vous prenez, vous terminez dans le cimetière. C'est pas gentil, bien sûr. Mais enfin, ça veut quand même dire qu'il y a des choses à faire. La nature qui est autour de nous, c'est notre épigénétique. C'est ce qui va éveiller en nous un fonctionnement meilleur du corps, parce qu'on y est intéressé et on est dans un apprentissage. C'est toujours des communications. Si on rejette et qu'on fuit une sorte d'animaux, ou qu'on suit le chaud parce qu'on aime mieux le froid, on prend une décision de ne pas s'englober dans la totalité. Tandis que sinon, on va chercher comment faire pour avoir la résistance qu'il faut quand il fait chaud comme quand il fait froid. La santé, c'est donc vraiment acquérir des qualités, et le corps est prêt à les acquérir. Mais c'est nous, notre morale, notre pensée, qui n'est pas mûre, qui fait que nous ne voulons pas
prendre une douche froide pour terminer la douche. Nous ne voulons pas manger des choses qui sont faites d'une façon saine. Nous sommes ceux qui empêchons à ce corps de bien évoluer, parce que lui, il évolue par nature, parce qu'il est créé, et cette création a tout bien fait, et tout est prévu, mais l'environnement est aussi prévu. Donc s'il y a des pesticides, ces guêpes-ci, elles vont crever, mais beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est bien parce que j'aime pas les guêpes hein? ». Mais bon, les abeilles vont aussi crever, mais c'est pas bien ça, parce que même que j'aime pas d'être piqué par une abeille, c'est trop grave, parce que si on n'a pas d'abeilles, les fruits ne seront pas. Donc tout ce qui est dans la nature des végétaux, inséminé grâce, la plupart par les abeilles. Donc alors on est pour les abeilles, mais on est contre les guêpes. Non, il faut savoir pourquoi il y a les guêpes et pourquoi il y a les abeilles, et comment on peut faire pour que ces deux animaux s'épanouissent, et que certains animaux ne prolifèrent pas en trop grande quantité, parce que bon, la guêpe, elle va être d'accord, donc si l'abeille, elle va sur les fleurs, hein, mais la guêpe, elle va partout, elle va même boire mon coca. Donc plus on a des saloperies, plus on a besoin des guêpes pour diminuer ou recycler les saloperies. Donc on doit arrêter de faire des saloperies, et alors on aura moins de guêpes, et voilà. Et si on met de plus en plus d'insecticides et qu'elles touchent plus facilement les animaux, les insectes qui sont domestiqués comme les abeilles, on n'a pas encore domestiqué les guêpes, hein, c'est ça. On ne dort pas avec un serpent empoisonné, hein. Mais bon, on sait que le serpent ne va pas vous attaquer si vous êtes sain et normal dans le mouvement que vous faites dans la nature. Voilà, c'est important qu'on sache que toute maladie est, si elle est aiguë, un éveil prompt et direct d'une erreur qu'on a fait il n'y a pas trop longtemps. Si on a continué à faire ce qu'il ne faut pas faire, eh bien à ce moment-là, on va faire une scissure biologique, c'est-à-dire que les cellules de l'organe qui est attaqué, le plus attaqué, va arrêter sa position de home cleaning, cette tentative de mettre à l'extérieur, en centrifuge, toutes les toxines que vous lui rentrez. Une fois qu'elle a arrêté de mettre à l'extérieur, elle intériorise la maladie et les toxines rentrent à l'intérieur, et ainsi le confort peut continuer. Je peux continuer à fumer et je ne tousse pas, mais je ne peux plus courir parce que dès que je fais une activité saine, je dois tousser. Et après un certain temps, les accumulations dans les tissus vont faire un tissu, donc un organe qui va être cancéreux, ou qui va déjà avoir de l'arthrose, ou qui va avoir de la néphrose, ou qui va avoir de l'hépatose. Nous avons donc une fibrovisation puisque la dynamique vitale n'est plus présente parce qu'il y a eu une scissure biologique. Le contraire, je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo avec le café et avec la cigarette, comment ça se passe. Donc, il y a donc une adaptation passive qui est toujours toxique et méchante puisqu'elle intériorise et elle donne des maladies insidieuses que quand ces maladies-là montrent leur nez, c'est grave, c'est déjà de l'Alzheimer, c'est déjà des maladies auto-immunes ou bien des maladies comme dans la famille des cancers. Donc il est fort important de répondre, d'écouter les symptômes qui nous sont dits et de permettre au corps de mettre à l'extérieur toutes les toxines que nous amenons à l'intérieur parce que nous ne sommes pas assez sains d'esprit et que nous mangeons des choses qu'il ne faudrait pas manger. Mais les choses qu'on mange aujourd'hui qui sont mauvaises n'ont pas de spirit en eux, ils n'ont pas cette flamme éthérique ou cette flamme astrale qui fait que j'attrape des boutons en mangeant mes fraises. Ben oui, parce que mes fraises... En admirant la nature, en regardant tout ce qui est autour de nous dans la nature, qui nous rend intelligents et qui nous donne le discernement, la connaissance, la vraie connaissance. Tandis qu'aujourd'hui, on ne regarde pas la nature. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est toutes les inventions qui sont mises sur le marché et nous n'en faisons pas une idée claire que c'est du mauvais, que c'est pas du bon. Et donc, nous avons plus assumé à renoncer à tout ce qui n'est pas bon. Nous tenons comme bon tout ce qui est brillant, tout ce qui est pratique, et nous ne voyons pas là derrière que nous sommes en train de nous euthanasier, d'exterminer le vrai humain de cette planète que nous avons déjà exterminé tant d'animaux et tant de plantes, et avec notre plastique et avec tout ce qui est vilain, mais qui est tellement pratique, qui est tellement beau, et voilà, donc tout est fabriqué maintenant en pétrochimie. Et donc, il n'est pas recyclable et amène d'écart une intoxication du monde
une pollution à tel niveau que c'est normal que nous soyons malades. Et très souvent, en naissant, nous avons déjà des maladies qui sont donc des dons, des cadeaux donnés par les générations précédentes qui n'ont pas assumé leur vie, qui ne se sont pas accompagnés dans une évolution positive et qui laissent sur Terre que des choses de plus en plus difficiles à assumer. Et donc, automatiquement, nous avons les deux, toujours la dualité, des enfants diamants qui naissent avec une santé terrible et que la plupart des gens aujourd'hui vont dire c'est des autistes ou ce sont des hyperkinétiques, on va leur donner de la rilatine au lieu de les accompagner parce qu'il y a fameusement un boulot à faire pour réparer tout ce que nous n'avons pas fait de convenable. Et nous avons les autres qui naissent déjà avec une hanche foutue, puisqu'il y a tellement de gens qui ne guérissent pas de leur hanche, ils mettent des hanches en titanium. Et comme ça, tout ce qu'on n'a pas assumé, tout ce qu'on n'a pas accompagné jusqu'au bout, eh bien, devra être nettoyé par des générations suivantes. Et donc, c'est à nous de bien voir ce qu'il faut faire pour augmenter sa propre santé et surtout pour arriver à aimer la création et l'admirer et faire qu'elle puisse s'épanouir. Et quand la nature autour de nous s'épanouit, c'est beaucoup mieux que si nous avons encore une télévision en plus et un écran en plus, parce que ça nous met loin de la nature. Tout ce qui est aujourd'hui sur notre chemin, c'est pas du naturel, c'est pas du tellurique et c'est pas du céleste. Donc tout ce qui est technologique est négatif, doit être employé à son minimum et que pour des activités très utiles de communication, mais pas pour communiquer n'importe quoi et des folies. Voilà, c'est un peu un petit discours que je voulais faire aujourd'hui, avec ce temps un peu maussade et aussi avec cette situation partout qui stagne dans nos sables mouvants. Essayons de voir le soleil. C'est donc bien à nous, à chaque individu humain, de devenir humain et de ne pas s'assombrir parce que il y a trop d'ombre. C'est parce que nous devons mettre la lumière quand il n'y en a pas. Et cette lumière, on l'a reçue, puisque si on est vivant, c'est qu'on a cette biologie en nous. C'est que nous sommes des animaux créés avec tout le potentiel de l'animal. Et que nous avons un mental, un moral qui est dans une bonne morale, dans une bonne éthique ou pas. Et que donc, c'est en nous mettant dans une bonne éthique, dans un approchement lumineux de la nature, d'une adoration de la beauté que la nature offre et de l'observation de la pollution que nous répondons en ne vivant pas selon la loi de la nature et la loi de notre incarnation. C'est vraiment important. Il nous faut absolument que nous mettions à arrêter d'être innocents ou bien volontaires dans toutes les soi-disant progrès que nous avons et que nous devons pouvoir observer, ce n'est pas des progrès. Tout ce que nous vivons avec toute cette technologie et avec toutes ces corruptions que nous voyons dans toutes... regardez un peu l'Amérique avec les élections, qu'est-ce qu'il y a encore de juste là-dedans et quand même tout continue, il n'y a pas moyen d'arrêter tout ça parce que le peuple, lui aussi, n'est pas solidaire entre eux, n'est pas solidaire pour travailler aujourd'hui à réparer ce que nous avons démoli, parce que nous ne voyons pas que nous démolissons, parce que nous voyons en beauté toutes les nouvelles technologies que nous mettons en marche ici, toutes les productions que nous avons ici, nous ne voyons pas que nous sommes vraiment des méchants, des criminels, en voyant comment on traite nos animaux qui ne sont plus d'élevage, mais qui sont dans des genres d'extermination. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais c'est au moment de l'abattage qu'ils sont délivrés d'une vie malheureuse. La même chose avec nos légumes et tout ça. Donc, si on ne voit pas que c'est mauvais et qu'on est tout content qu'on avons des firmes internationales et que nous avons des grands magasins où on peut tout acheter, mais que c'est difficile de sortir de ce magasin avec des choses qui sont saines et qui vont nous donner une bonne santé. J'avais un peu appris que la santé, ça se mérite, c'est pas gratuit et ça demande une connaissance, ça demande d'avoir fait beaucoup de débats sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, afin de pouvoir discerner ce qu'il faut faire. Il est temps que nous arrivions à ça. Oui, vraiment, il est grand temps, mes amis, que nous observons les choses avec une objectivité claire et pas avec un préjugé que c'est stérile, donc c'est bon. Non, dès que c'est stérile, c'est pas bon. Dès que quelqu'un en bonne santé, dès qu'on donne à quelqu'un en bonne santé
des choses qui viennent de la pétrochimie, dès qu'on met sur nos plantes. Donc d'être des exterminateurs qui s'ignorent. Et soyons des humains conscients, heureux d'être vivants, et prenons cette vie en main pour que quand on quitte la planète, parce qu'un jour ce sera, on ait rendu la planète plus belle qu'elle était avant, plus authentique, et avec une réponse biologique de toute la planète, avec tout ce qui vit, qui est sain et qui se partage. Tout doit être connecté. On doit unifier tout ce qui est maintenant désunifié, parce que le paradoxe est, on pense que planétaire veut dire que nous sommes unifiés. Non, non, c'est l'économie qui va dans le même sens, et c'est un sens qui démolit l'écologie et le bien-être commun. Il y a des plus riches, de plus en plus riches, et il y a des pauvres de plus en plus pauvres, et nous avons beaucoup trop de gens qui vivent la misère ici et que nous ne prenons pas comme des frères. C'est là qu'il faut que nous trouvions le chemin. Alors, arrêtons d'être des criminels qui s'ignorent.